Quels sont les 17 talents des personnes avec un TDAH? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et la première chose que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut s'intéresser au TDAH. Le déficit de l'attention-hyperactivité est un fonctionnement neuroatypique, juste comme le haut potentiel ou comme le syndrome d'Asperger. C'est une autre façon d'être au monde, une façon d'être différent, unique et exceptionnel. Il faut s'intéresser au TDAH également parce qu'il s'agit d'une particularité très fréquente. 5% des enfants et 2,5% des adultes ont un TDAH. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes concerné, mais en tout cas, vous connaissez forcément des personnes qui ont cette particularité. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du TDAH en vous donnant les 17 caractéristiques positives de cette particularité. Je ne vais pas parler de l'inattention, du côté hyperactif, de l'impulsivité, qui sont les caractéristiques diagnostiques, mais des caractéristiques qui constituent des talents en lien avec le TDAH. Je vous propose cette vidéo parce que la plupart des personnes ayant un TDAH traversent toute leur vie sans jamais être diagnostiquées. Je parle de personnes qui n'arrivent pas à se concentrer, qui se sentent agitées, qui se sentent impulsives et qui se sentent massivement différentes des autres et qui souffrent de tout ça, mais sans savoir pourquoi. Alors la détection du TDAH se fait habituellement en moyenne vers 9 ans ou 10 ans. Mais à mon cabinet ou en téléconsultation, pour des bilans de détection du TDAH, je vois souvent des personnes qui sont adolescentes ou qui sont même adultes. Or, cette détection est toujours possible dès 6 ans et un diagnostic aussi précoce que possible est souhaitable pour que des mesures puissent être prises pour bien vivre les caractéristiques en lien avec le TDAH. Et savoir qu'on est TDAH, ça permet toujours de mettre en place des stratégies pour bien vivre cette particularité et en faire une force, un atout dans la vie. Pour découvrir si vous avez un TDAH, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du TDAH en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est cette première étape pour découvrir la probabilité que vous ayez un TDAH et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis c'est la passation d'un bilan émotionnel et de personnalité que je propose en téléconsultation ou à mon cabinet à Paris, ou un bilan psychologique complet qui permettra de détecter et de diagnostiquer de façon sûre ce TDAH. Alors combien avez-vous de caractéristiques ou combien aviez-vous de caractéristiques dans le passé? Partagez votre nombre de caractéristiques dans les commentaires. Première caractéristique positive du TDAH, une créativité absolument débordante. Un certain nombre d'artistes comme Justin Timberlake ou Emma Watson ont un TDAH, mais il s'agit d'une créativité non seulement au niveau artistique, mais aussi au niveau d'idées qui sont originales, qui sont différentes de celles des autres, de capacité à apporter des solutions aux problèmes. En fait, un certain nombre de personnes ont à la fois un TDAH et un haut potentiel créatif en même temps. Le bilan émotionnel et de personnalité qui permet de détecter le TDAH permet aussi de détecter s'il y a un haut potentiel créatif. Deuxième caractéristique, l'hyperfocus. C'est quelque chose qui est peu connu, mais en fait, les personnes avec un TDAH, qui généralement ont des difficultés à se concentrer, elles peuvent être aussi hyper concentrées sur un sujet qui les passionne. C'est pourquoi de nombreux scientifiques, acteurs et écrivains ont un TDAH. Troisième talent en lien avec le TDAH, une pensée tout à fait ingénieuse. Les personnes avec un TDAH sont capables de faire des associations d'idées qui sont originales. Ils donnent l'impression de passer du coq à l'âne, mais ces associations sont créatives, inventives, différentes de celles des autres. Et cette inventivité est aussi utilisée pour résoudre des problèmes d'une façon totalement différente de celle des autres.
Quatrième talent en lien avec le TDAH, la générosité et l'empathie. Même si l'impulsivité peut avoir des conséquences négatives dans les relations, les personnes avec un TDAH sont généralement bienveillantes et gentilles. Cinquième talent en lien avec le TDAH, leur résilience. Vivre avec un TDAH est rarement facile. Ça occasionne de nombreuses difficultés lorsqu'il s'agit de se concentrer sur un cours, dans le travail, lorsqu'il s'agit de pouvoir rester immobile dans des situations qui demandent à ne pas trop bouger. Mais les personnes avec un TDAH savent dépasser les obstacles, savent adopter de nouvelles stratégies et savent résoudre des problèmes qui sont parfois très complexes. Sixième talent, l'humour. En particulier après le diagnostic, beaucoup de personnes avec un TDAH utilisent l'humour, une forme d'autodérision, pour faire face aux situations difficiles, pour réduire le stress qu'ils peuvent ressentir et pour renforcer leur lien avec les autres personnes. Septième talent des personnes TDAH, elles sont sociables. Beaucoup de personnes avec un TDAH sont brillantes, intelligentes, créatives et elles savent se moquer gentiment d'elles-mêmes, comme pour montrer au monde que la perfection est tout à fait inintéressante. Et du coup, leur présence est recherchée, toutes ces qualités attirent d'autres personnes et elles se lient facilement aux autres. Huitième talent, leur sens de la justice. Les personnes TDAH savent que juste ne veut pas toujours dire égal. Ils sont en général sensibles aux besoins différents des autres qu'ont les personnes neuroatypiques. À nouveau, les personnes neuroatypiques, ça inclut les personnes à haut potentiel, les personnes avec un syndrome d'Asperger, les personnes avec un TDAH ou avec un trouble 10. Et ils sont prêts à aider les autres à réussir, à aider ceux qui en ont besoin, et en particulier à aider les personnes neuroatypiques. Neuvième talent des personnes TDAH, elles sont prêtes à prendre des risques. On dit beaucoup du TDAH qu'il va avec une impulsivité, une tendance à agir avant de réfléchir, mais ce qui va avec, c'est une capacité à prendre des risques, encore et encore. Une capacité à tenter, et à tenter encore, et à tenter à nouveau, même si ça les conduit à échouer. Et ce qui va avec, c'est leur spontanéité. Les personnes TDAH savent agir sur un coup de tête. Et parfois, agir sur un coup de tête, c'est ce qui permet d'accomplir des choses tout à fait extraordinaires. Je pense à cette personne qui était venue me consulter pour un bilan de détection du TDAH et qui avait décidé un jour, elle habitait à Lyon, et elle a décidé un matin en se réveillant d'aller vivre à Marseille. Dans la journée, elle avait rassemblé ses affaires et elle a déménagé à Marseille et elle a ouvert un refuge à Marseille. Elle a réussi à motiver beaucoup de personnes à financer son projet et depuis, elle a pu sauver de très nombreux animaux en détresse. Onzième talent des personnes avec un TDAH, elles sont surprenantes. Beaucoup de personnes TDAH sont souvent étonnantes, souvent imprévisibles. Et du coup, on s'ennuie rarement avec elles. Douzième talent, une énergie absolument débordante. Ce qui va avec l'hyperactivité et l'impulsivité, c'est aussi une énergie qui est souvent multiforme, qui est à la fois intellectuelle, émotionnelle, créative, physique, et bien canalisée. Ils peuvent déplacer des montagnes. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir ce diagnostic, parce que ça permet après d'obtenir des stratégies adaptées pour pouvoir bien utiliser cette énergie d'une façon positive et épanouissante. Et cette grande énergie est contagieuse. Ça motive les autres. Les autres sont inspirés par le dynamisme, par la passion et par la pensée peu conventionnelle des personnes avec un TDAH. 14e signe de TDAH, ce sont des romantiques. Alors il ne s'agit pas ici de faire un portrait idéalisé de ce qu'est le TDAH. Effectivement, le manque d'attention et l'impulsivité
peuvent avoir des conséquences négatives sur le couple. Si on n'est pas attentif à ce que dit l'autre, si on a tendance à réagir un petit peu au quart de tour, eh bien, ça a des conséquences négatives. Mais les adultes TDAH ont aussi tendance à donner beaucoup d'affection et à le faire d'une façon originale et spontanée et créative et différente de celle des autres et de façon aussi imprévisible. 15e talent des TDAH, une conversation captivante. Avec le TDAH, il y a peu de moments de calme et leur cerveau bouillonnant les amène tout le temps à de nouveaux sujets de conversation, à de nouvelles associations d'idées, et la conversation est rarement ennuyeuse. 16e talent des personnes avec un TDAH, leur persévérance. Lorsqu'ils sont passionnés, les personnes TDAH ne s'arrêtent pas. Elles persévèrent encore et encore. Elles continuent d'écrire, ou de peindre, ou d'inventer, ou de dessiner. Et elles passent aussi beaucoup de temps à rêver. 17e talent, leur courage. Beaucoup de personnes neurotypiques, encore aujourd'hui, continuent à rejeter les TDAH, à rejeter leurs différences. Et il faut donc beaucoup de courage aux personnes TDAH pour traverser les épreuves que crée cette intolérance. 18e talent des TDAH, leur ponctualité. Non, là c'est une plaisanterie, la ponctualité n'est en fait pas du tout le fort des TDAH. D'ailleurs, si vous êtes tout le temps en retard, ou si vous connaissez quelqu'un qui est tout le temps en retard, c'est bien un signe de TDAH. Alors, combien avez-vous de caractéristiques parmi ces signes positifs de TDAH? Si vous avez au moins 8 de ces caractéristiques, la première étape pour découvrir si vous avez un TDAH est le test de dépistage du TDAH en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas pour découvrir enfin ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et de différent, quel que soit votre âge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment une par semaine, les samedis à 12h30. À bientôt sur la chaîne.